Bon, j'ai 3 displays là euh, qui ont été réédités pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Évidemment, en France, Yu-Gi-Oh! Ça apparaît en 2002. Donc, c'est pas vraiment les 25 ans en France, quoi. C'est les 21 ans. Je vais attendre qu'il y ait plus de monde avant de les ouvrir, les boîtes. Je vais d'abord montrer mon classeur, ça sera mieux. Avant de. Pour montrer ce que j'ai déjà comme carte. Puisque j'avais déjà ouvert des boîtes. Je vais poser ça ici. Voilà, alors forcément c'est un peu trouble. C'est un peu trouble à la caméra. Je peux pas montrer mieux que ça malheureusement. Enfin, pour les montrer mieux les cartes, il faut que je les sorte en fait. Celle-ci par exemple, qui a été éditée pour les 25 ans, qui brille beaucoup, qui est très stylée. Un authentique dragon blanc aux yeux bleus. Salut sous X. Et oui, parce que j'ai déjà ouvert des boîtes, les fameux coffrets où il y avait les 6 boosters qui étaient sortis en 2002, entre 2002 et 2004. Et dedans, il y avait une carte en rareté 25 ans, et c'est celle-ci. Ah, il me manque Slifer. J'ai pas Slifer. Mais j'ai toutes les oses. Et j'ai même fait des full sets de dragon blanc yeux bleus, de magicien sombre. Et derrière, j'ai le dragon noir aux yeux rouges. Alors là, on va pas bien voir. Je peux pas trop bouger ma caméra, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Là, on voit que j'ai les 3 dragons noirs aux yeux rouges. Et après, là, c'est les raretés ultra rares qui sont dans toutes les boîtes que j'ai en 8 ou 9 ou 10 exemplaires, je ne sais plus. J'en ai une de chaque dans mon classeur. Et là, on arrive à ce qui nous intéresse. Le dragon blanc aux yeux bleus. Et donc j'ai pas mal de trous. Hein. J'ai pas mal de trous encore. J'ai un Hitotsu, Crâne Serviteur, le Gardien Celte, en super rare, qui brille. Bon, je vais pas. Je sais pas si je vous montre tout d'abord ou. Ça spoil un peu l'ouverture. Hein. Mais. Je vais montrer. Je sais ce que je vais faire. Je vais montrer ce que j'ai en dragon blanc yeux bleus, en maître des magies et en Metal Raider. Et la fin du classeur, je montrerai ça plus tard, après l'ouverture. Euh, donc là, bon, c'est que des communes pas hyper intéressantes. Petit Ange, c'est une carte de Thea Gardner. Euh, Derrière, on a rien de très intéressant là non plus. On a le Raijeki en super rare. Ouais, j'ai bien démarré. J'ai ouvert. Je sais pas, j'ai dû ouvrir entre 8 et 10 boîtes, je me souviens plus exactement. Donc ça fait entre 8 et 10 boosters de chaque extension. Là, la fissure, hein, très bonne rare la fissure. La malédiction du dragon. Ah, et là on voit pas le soldat géant de pierre en rare. Le déchiqueteur de cartes qui a la particularité d'avoir 1380 points d'attaque, 1930 points de défense, qui est pas commun. Et qu'est-ce que je vais avoir d'autre là? Rien d'intéressant. Les épées de lumière révélatrice en super rare. Et après on arrive au Metal Raider. Ah non, c'est pas encore, attendez. J'ai spoilé. J'ai spoilé les cartes que j'ai après. Le Monster Reborn et surtout Gaïa le Dragon Champion. En secret rare. Excellente carte. Enfin excellente. Pas au niveau de la collection, pas au niveau du jeu évidemment. Même si c'est rejoué ça dans un deck Gaïa.
Dans un deck Gaïa actuel, on peut la jouer. Et le bras gauche de l'interdit. C'est la seule pièce d'Exodia que je possède cette, euh, dans cette édition. Je les possède toutes les pièces d'Exodia, mais dans une autre édition. Et le gardien de la porte. Là, on arrive au Metal Raider, et là, c'est du lourd. Le gardien de la porte, il est incroyable. Impossible à invoquer, mais pour la collection. Ah, bien que, là encore, il y a eu des rééditions, enfin un rework moderne de cette carte. Le crâne invoqué. Alors, ça, je vais pas me mentir. En fait, je l'ai ouvert aujourd'hui celui-là. Parce que dans mes displays, j'avais pris 3 displays et 2 boosters. Et je me suis ouvert les 2 boosters tout à l'heure. Et j'ai eu le crâne invoqué en Metal Raider. J'étais assez content et je me suis dit merde, j'aurais dû le garder pour. Oula, ça tremble. J'aurais dû le garder pour la vidéo quoi, mais j'ai pas résisté, je l'ai ouvert tout de suite. Ensuite, on a quoi d'intéressant? Bon, là, rien de très ouf. Ah, cette carte-là, c'est une carte jouée par Joey. Peu de gens le savent, elle est pas très forte. Mais c'est une carte qu'il me fallait pour faire mes decks. Là non plus, rien de très très intéressant. Là non plus. Ah, si, le Kuribo. Kuribo en super. Ouais, j'ai eu des cartes pas mal, quoi. Je suis content. Même si, en fait, faut savoir que les ratios, dans une display normale, c'est 2 secrets et 4 ultra rares dans toutes les displays modernes. Et là, on n'aura pas ça. Les ratios sont pas garantis. À l'époque, c'était très très dur d'avoir une ultra ou une secret rare. Donc j'aurais probablement moins de chances d'avoir des dingueries, d'avoir des cartes incroyables. Bon, là, rien de très très fou. J'ai un Gumo, une carte sympa. Et l'Elfe des Ténèbres, qui est une bonne rare. Là encore, rien de fou aussi. La sorcière de la forêt noire que j'avais eu à l'époque. J'avais eu cette carte à l'époque, elle était très forte, j'ai joué tout le temps dans mon deck. Et bon, là encore, pas grand chose de ouf. J'ai pas eu les. Normalement, les secrets, je crois qu'elles apparaissent par ici. Là ou là. Donc là, on arrive au maître de magie. Le Metal Raider, c'est dans mes ouvertures, c'est là où j'ai eu le moins de chance. J'ai eu aucune ultra rare jusqu'à avoir le crâne invoqué. Et j'avais eu le gardien de la porte, mais c'est la seule vraiment que j'ai réussi à avoir quoi. Maître de magie aussi, je pense pas avoir grand chose d'intéressant. Ah si, la sentinelle inflexible, une ultra rare. Alors, je sais même pas ce qu'elle fait. Regardez la main de votre adversaire, sélectionnez une carte et renvoyez-la dans le deck de son propriétaire. Ah, c'est quand même fort. Ça pourrait être joué encore à l'heure actuelle. Quoi d'autre? Yozan Ryu, c'est une bonne rare, c'est une carte de Kaiba. Bon après, non, maître de magie, je pense, j'ai beaucoup de rares, mais pas la tomate mystique, qui est sympa, c'est une bonne carte. Je l'avais eu à l'époque aussi, en maître de magie. Et après, on arrive au serviteur. Bon, là, vous avez vu, il y a une ultra, mais je vous montrerai le reste après. Alors, je mettrai cette vidéo sur YouTube aussi. Hein. Pour les gens qui sont pas là. Ok, je montrerai le reste plus tard. Bon, je vais commencer l'ouverture. Hein. C'est parti. Hein. Dragon blanc, yeux bleus. Hein. Ça me fait presque de la peine de les ouvrir ces boîtes. Ça me fait presque de la peine. J'aimerais les garder comme ça. Là, on voit le dragon blanc, yeux bleus. Exodia. Magicien sombre. Là, il n'y a rien d'intéressant. Bon. J'ai un petit cutter normalement.
Je vais le faire proprement. Sans abîmer la boîte si possible. Parce que je pense que en fait les boîtes en général et les boosters je les garde. Je les mets dans un carton et je les garde. Ok, je vais rien abîmer du tout, hein. Je vais laisser ça comme ça ici, là. Par contre, les boosters me semblent... ça, c'est vraiment du détail, hein. Ils me semblent un peu plus clairs que ceux de l'époque. Au niveau des couleurs. J'ai l'impression que c'est un peu plus clair, mais... Bon, après, peut-être que je me trompe, hein, mais... Puis le plastique est un poil différent, je dirais. Après, c'est peut-être juste une impression, je sais pas. Ok. Lune mystique. M guerrier numéro 1 qui est une carte de Joey. Kagemusha de la flamme bleue qui est une carte de Joey aussi. Roi fantôme vert. Derrière le déchireur de cartes que j'avais déjà. Et derrière il y a... Non, normalement je devrais pas avoir de rare derrière. Non. Guerrier castor. Carte de Yugi. Plante de feu. Cristal violet. Et cimetière de mammouth. Carte de Yugi aussi. Bon, rien d'intéressant là-dedans. Puissance de Keishin. Jugement cauchemardesque. Yami. Insecte élémentaire. Là, il n'y aura toujours pas de rare supérieur. Chérubin, chevalier de feu. Que j'avais eu à l'époque. Dans le premier booster que j'ai ouvert, il me semble. De ma vie. Derrière, il n'y aura rien. Roi sombre des abysses, dragon inférieur, Larvas et chevalier succubus. Jean Itotsu, qui est la carte de Kaiba. Umi. Ogre d'acier numéro 1. M guerrier numéro 1. Soldat Jean de pierre. Là, on n'aura toujours rien. Le furieux roi des mers. Non. Crâne serviteur qui est une bonne commune à récupérer. Qui était à 1€ hein, sur Card Market, donc c'est toujours cette prix. Aminotama, petit ange. Ghoul Fossoyeur. Ah, là on va avoir une rare. Parce que si après 3 communes j'ai une rare, c'est que derrière il y a un truc bien. Le Spadassin des flammes. Alors celle-ci je l'ai en double, mais dans la en LDD du Canada. Et je l'avais pas encore dans cette édition là précise. Donc ça c'est une bonne carte à récupérer. Je vais la mettre sous sleeve. Quand c'est une super rare ou supérieure, j'ai mis sous sleeve les cartes. C'est une carte que j'aime vraiment beaucoup, le Spadassin des flammes. C'est trop dommage en fait qu'elle ait été une fusion cette carte, parce que dans l'anime c'était un monstre normal, et du coup elle a jamais pu être vraiment jouée. Donc c'est un peu... c'est le triste destin de cette carte, qui est pourtant magnifique quoi. L'artwork est incroyable. D'une manière générale, j'aime bien les artworks des anciennes cartes. C'est notre première super rare.
Oui, c'est la carte préférée de Joey, on la voit dans toutes les saisons quasiment. Bon, là, on a vraiment des monstres nuls. Énergie sombre. Guerrier Carbonala. Ok, rien de très bien dans ce booster. Aquamadour, que je n'avais pas. C'est une bonne rare. Ok, derrière, il n'y a rien. Donc ouais, comme tu m'avais dit, hein, sous X, le prix des boîtes a flambé, j'avais pas vu. C'est passé de 90 € à 120, 130, 110 minimum. Attaque en double fourche. Oh, on a le Raijeki. Pourtant on a eu 4 communes avant. Comme quoi c'est pas une science exacte. Hein. Le Raijeki que j'avais déjà, hein, mais c'est quand même une bonne super à récupérer. Et attaque en double fourche que je n'avais pas. Je l'avais pas encore. Je vais la mettre sous sleeve. En fait, je les mets sous sleeve et après je les mets dans des classeurs. Et comme ça, elles sont protégées parfaitement. Je mets les sleeves à l'envers parce que quand je les mets dans des decks, je les mets dans une autre sleeve que je mets dans l'autre sens. Et comme ça, c'est parfaitement protégé. Ouais, tout le monde s'est jeté dessus, je suppose, les prix flambent. Bah ouais, je pensais pas parce que en vrai, les ratios sont un peu éclatés dans ces boosters, donc c'est pas des. Quand tu achètes ces boosters, c'est pas rentable en fait. Tu vas pas rembourser le prix de ta boîte. Et comme beaucoup de gens, enfin les joueurs actuels de Yu-Gi-Oh qui jouent méta, ils achètent pas ce genre de boîte. Et mais en fait si, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas des collectionneurs de Yu-Gi-Oh, mais qui, comme c'est les cartes de leur enfance, se sont dit tiens, je vais acheter une boîte. Je pense, ça marche drôlement bien en fait, comme édition, comme réimpression. Et comme il y avait en plus les boîtes, enfin les coffrets qui étaient sortis juste avant, je suis un peu surpris quoi. Enfin, je m'attendais pas à ça en vrai. Et je pensais même que, je pensais même le contraire en fait. Je pensais que les boîtes seraient un peu moins chères vu que les ratios sont moins bons et que c'est plus, enfin, c'est de la nostalgie et tout. Je pensais que la boîte coûterait plus dans les 80 €. Mais en fait, pas du tout quoi. Salut, je prends un display Yu-Gi-Oh! Un pote sur l'extension où il y en a 5 différents, mais la légende du dragon blanc est plus dispo. T'en aurais certainement plus que les autres, les 5. Je comprends pas très bien la question. Est-ce que je conseille plus une boîte que les autres? Ça dépend. Si t'es très nostalgique, moi je dirais le dragon blanc jeu bleu. Si, si t'es fan des toons, vaut mieux prendre le maître des magies. Et après, si t'es un joueur qui a quand même envie de récupérer des cartes pour faire des decks un peu compétitifs, il vaut mieux prendre Invasion du Chaos, parce que c'est l'extension la plus forte, mais je je sais pas. Moi, je prendrais pas le Serviteur du Pharaon, parce que en dehors de Jinzo, les autres cartes sont un peu éclatées. Euh, ouais, je sais pas. Après, le Metal Raider, c'est l'extension la plus recherchée pour les collectionneurs. Parce que dedans, il y a le gardien de la porte, il y a des cartes vraiment très mythiques. Et je crois que les Metal Raiders, ça n'a pas été trop imprimé à l'époque. Et ouais, voilà, j'ai fait le tour. Je sais pas, c'est un choix à faire.
Après, tu peux prendre aussi les coffrets, hein, à mon avis, qui sont plus facilement trouvables. Et dans les coffrets, il y a aussi l'extension Crise des Ténèbres, qui est une extension très rare en français, parce qu'elle n'avait pas été éditée à l'époque. Elle a été éditée avec des années de retard, et dans un coffret spécial, et que pas beaucoup de gens ont acheté. Et la Crise des Ténèbres, ouais, c'est un peu le plus rare en français. Et ça n'a pas été réimprimé en display, justement pour que ça reste un peu rare. Donc si tu sais pas trop quoi prendre, et si t'as... Parce que j'imagine que tu dois pas en acheter très souvent des cartes, que c'est un shoot de nostalgie, quoi. Moi je prendrais plutôt un coffret. 2 ou 3 coffrets, tu vois. Et dedans tu auras le dragon blanc aux yeux bleus, assurément, le magicien sombre, le dragon noir aux yeux rouges, les 3 dieux égyptiens, plus une carte en rareté 25 ans. Donc le coffret est quand même intéressant si... Voilà. Yami, petit dragon, énergie sombre, manipulateur de flammes, ghoul fossoyeur que j'avais déjà. Derrière, non, il n'y a rien. Oh. Il n'y a rien malheureusement. Étincelle, c'est nul. Infliger 200 points de dommage life point de votre adversaire. Genre de capture du dragon. Non, derrière rien. Suis le vent. Non, rien du tout. Tu peux te décaler d'un poil vers le bas? Oui. Désolé. La caméra trompe un petit peu, hein, c'est normal. Je peux pas faire mieux. Parce que j'ai un bureau qui est un peu branlant. Ok, jugement cauchemardesque. Tion, qui est une carte de Yugi, mais dans le manga. Ou dans le premier dessin animé de Yu-Gi-Oh! La saison 0, il me semble. Anne, qui est une bonne rare. Derrière, pas de super. Toujours pas. Je suis presque arrivé à la moitié de la boîte. Arc et flèche d'argent, qui est une carte que je joue beaucoup sur PS1, dans Forbidden Memories, parce que ça permettait de booster la sorcière du sable. Épée légendaire, fusionniste. Rien du tout. Là, j'aimerais bien tomber sur une petite ultra rare, ça serait bien. Terre altérée, petit dragon. Dragonnage de chevalier malfaisant que je n'avais pas encore. Ça complète ma collection. Et derrière, le bras gauche de l'interdit. Je me demande si c'est pas la carte que j'ai déjà. Je ne sais plus. Je vais aller vérifier. Et si c'est celle que j'ai déjà. Déçu. Ça sera à l'échange. Donc en vrai j'espère avoir dans cette boîte 3 super, 2 ultra et une secret. Et là je serai content de mon ratio. Si j'avais ça, ça serait parfait. Ça serait une bonne boîte. Là j'ai fait la moitié. Hein. Je vais vers 12 boosters.
Je suis un peu déçu de pas avoir eu l'autre bras quand même. Un peu deg. Ok. Fantôme de flamme que j'avais déjà eu. Ah, y a rien du tout. Petit ange. Inotama. Aquamadour. Misaï Rusame. Pas ouf. Après, on peut pas avoir des ultras dans chaque paquet non plus. Hein. Ça, c'est une carte d'Insectoraga. Urabi, carte de Rex Raptor. Cherubin, chevalier de feu. Et derrière la trappe, que je n'avais pas. Très bonne carte à récupérer. Derrière Sogène, Larvas, plante de feu. Donc là, techniquement, il me faudrait une ultra et une secret. Et ça serait parfait. Ça serait vraiment parfait. Ogre d'acier numéro 1, Nemurico, Grèce, Dragon du feu noir que je n'avais pas encore. Et derrière, non, rien du tout. Germe ignoble, Cendre perçant, Bête au fil tendu, Mouton mystique numéro 2. Crâne serviteur, hein. Toujours bien récupéré, déchireur de cartes. Et derrière la polymérisation. En super rare, en LDD. Enfin LOB techniquement. Et ça c'est une carte que je n'avais pas. Et que je voulais avoir. Et qui est complètement set. Et ça c'est très très bien. Voilà, j'aimerais bien une ultra ou une secret. Il nous reste... Il reste 5 boosters. 6 boosters avec celui-là. Gary Carbonella. Nanda, rien du tout. Reflet infernal numéro 2. Ok. 5ème booster. Donc là, vraiment, il me faut une secret ou une ultra avant la fin de la boîte. Hein. Absolument. Ah, le pot de cupidité. C'est une bonne rare à récupérer. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je la mets sous sleeve. Ouais, je la mets sous sleeve. Parce que c'est quand même le pot de cupidité. Hein. C'est la plus puissante carte de Yu-Gi-Oh! On va quand même la mettre là, voilà. Là c'est le 4ème booster. Là il me faudrait une ultra rare, allez s'il vous plaît, un dragon blanc yeux bleus, un magicien sombre,
Ou alors le dragon à 3 cornes. Excellent. Le magicien sombre. Ça, c'est une très bonne rare. Une très bonne ultra rare à récupérer. Voilà, bon après là je peux ne plus rien avoir dans la boîte et c'est pas grave, je serai quand même content. Je serai quand même content. Ah non, j'ai fait tomber ma sleeve. Alors c'est... Bon après, si je vais être vraiment, vraiment chiant, c'est... C'est pas mon artwork préféré. Même si je le déteste pas cet artwork. Et c'est vrai que pour moi le meilleur artwork ça reste celui du deck de démarrage Yugi. Et pareil pour le dragon blanc aux yeux bleus. Je préfère l'artwork du deck de démarrage Kaiba. Mais c'est quand même une carte super chouette quoi. Ok, il me reste 3 boosters. Bah, peut-être une secrète hein, ou une autre ultra rare. Hein. On ne sait pas. Derrière. Non. Ok. Bon là je pense il me reste 2 boosters. J'ai plus rien à voir maintenant. C'est terminé. Stop défense, hein. Bonne carte. Ah, je l'avais déjà. Après, je suis quand même content d'avoir une secret quoi. En vrai, je pense que je ne vais pas l'échanger et que je vais la garder. Comme ça, j'en aurai 2. Et il y en a un que je pourrais mettre dans un deck rétro. Donc voilà, bon. Quelques doubles, mais globalement, c'était quand même une excellente boîte. Je peux pas dire le contraire. J'aurais préféré avoir l'autre, mais bon, c'est pas grave. Il me reste encore un booster. Après, bon, les communes sont... Voilà, on les connaît. Hein. Ouais, je pense que je vais en garder un dans mon classeur et l'autre, je vais la mettre dans un deck. Je vais essayer de faire un deck en mettant un maximum de cartes de ces éditions-là. Alors, il me reste un booster. Dernier booster. Ouais, la boîte est... J'ai quand même... On est bien sur les ratios. On est bien. Alors là, peut-être encore une ultra. Hein. Ou une secret, on sait pas. Ça serait incroyable là par contre. Même une super, je serais content. Terme dévasté, Armaille, attaquant double force. Non. Une simple commune. C'était quand même une très très bonne boîte. Je peux pas dire le contraire. Alors je vais faire un peu de place sur mon bureau et je vais ouvrir la prochaine boîte. Ok, la boîte, je ne la jette pas, je la garde. Je vais mettre les cartes pour l'instant. Voilà. Toutes les communes et les rares. Et puis on a quand même eu, oui, alors le pot de cupidité. Hein.
Polymérisation, trap, Raijeki. Il y aurait déjà de quoi faire un petit deck. Hein. Le Spadassin des Flammes aussi. Bras gauche de l'interdit, Magicien sombre. Et Gaïa, le dragon champion. C'est quand même pas mal. Voilà. On va mettre ça de côté. Voilà, on va mettre ça ici, là. Voilà. Metal Raider maintenant. Alors si j'ai une secret dans cette boîte, j'espère que ce sera pas le gardien de la porte du coup. Je serais un peu déçu. J'ai pas montré la boîte, attendez. Parce qu'il y a des petits dessins tout autour, donc des petits artworks. Donc là on a le dragon à crâne noir. Là on a le crâne invoqué. Là on a revolver dragon. Et de ce côté là le dragon à crâne noir évidemment. Ok. Ok. Allez c'est parti. Petit papillon, carte d'Insectoraga. Les ormes, qui est une carte de Joey. Serpent océanique rugissant. Cocon d'évolution. Bonne rare à récupérer ça en vrai. Et derrière le garçon étoile. Et après, Dar Assassin, qui est une carte de Pegasus. Et aussi d'Insectoraga peut-être, je ne sais plus. Crâne chevalier. Plume grossier. Steampack. Ok. Château des illusions. Goule d'ombre. Le titre est un petit peu effacé. Et derrière, non, lutin sauvage, Damarpi. Bonne commune à récupérer Damarpi. Qu'un des profondeurs. Et attaquant sur le grotte qui est une carte de Bandiken. Big Curry Box, hein, carte de Pegasus. Char du labyrinthe. Jirigomo. Washiningen. Ou Washiningen, je ne sais pas comment ça se prononce. Derrière, Hommage aux damnés. Que j'avais déjà, je crois. Je crois que j'avais déjà, je ne sais plus. Mais c'est une bonne super, ça, à récupérer. Ok. Puis après, des communes, aigle puni, Ibikime, partager la douleur. Ah, je sais pas ce que ça fait, partager la douleur. Sacrifier un monstre, faites sacrifier un monstre à votre adversaire, pour aucun effet. D'accord. Putain, le booster il était plein de belles cartes. Bah les artworks, ouais. C'est pour ça, moi je suis vraiment fan hein, des artworks de l'époque. C'est assez stylé. Hein. En gros de pierre, gros taux numéro 1. Yado Karu. Épée des profondeurs. Elfe ancien. Carte qui est jouée par Thea Gardner et qui était dans le deck de démarrage Yugi. Lame vol. Koji Kosti qui est une carte de Joey.
Fleur arc-en-ciel, Dard assassin, magicien du disque. Loup gigatech, araignée chasseuse, infection microbienne, poisson 7 couleurs, princesse de Tsurugi, bonne carte à récupérer ça, c'est une bonne rare. Lézard cuirassé, magie illusionniste anonyme, anneau de magnétisme et Sagi, le clown des ténèbres, carte de Kaiba. C'est vrai que les artworks étaient vraiment bien. Couronne aux ailes bleues, Mega Thunderball, Yosube, protectrice du trône, et le grand papillon. Ça c'est une bonne rare, ouais. Carte d'Insectoraga. Et derrière le changement de cœur. Alors ça c'est une carte qui était très très puissante, qui s'est fait très vite bannir, tellement elle était puissante. Et elle a été déban il n'y a pas très longtemps. Il y a 6 mois je crois, ou 1 an. Et elle est restée ban pendant 20 ans cette carte. Et ça évidemment je vais la mettre sous protection tout de suite. Changement de cœur on le trouve aussi dans deck de démarrage Yugi je crois. Et encore une dame harpie. Toujours bien récupérer les dames harpies. Par contre, j'ai plus de sleeve à côté de moi. Je vais en prendre à côté. Voilà. Ok. Bon, j'ai fait un quart de la boîte à peu près. Alors, Tongyo, garde des marais. Carte de Tristan. Que Tristan donne à Joey. Oguchi. Cybersaurus. Masque des ténèbres, qui est une bonne rare. Cavalier enragé. Ancien guerrier lézard. Kojikochi et cavalier mystique. Impératrice juge, la petite fille malheureuse qui est une bonne commune, potion paralysante, le dragon du tonnerre qui est une bonne commune aussi à récupérer, piège truqué, gros oeil, Jinzo numéro 7, bœuf de bataille qui est une bonne commune aussi à récupérer, qui était une carte un peu rare, enfin pas beaucoup imprimée, dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Feu foudroyant, dragon rampant, Ometix aquatique, jongleur explosif, garçon étoile, Doma, l'ange du silence, libération d'âme qui est une bonne commune, araignée lanceuse, carte de Bandiken, et requin des mers des profondeurs. Morafen, char du labyrinthe, épée des profondeurs, lampe mystique, bouclier et épée, roi de Yami Makai, habitant des profondeurs, attaquant du sol bugrotte et Dard assassin. Ok, je suis presque à la moitié de la boîte.
Légule, qui est une carte de Insectoraga, Impératrice Juge, Cérébris des Flammes, Minus Radieux, et derrière le Kuribo, que j'avais déjà, mais qui ira dans un deck. Salut professeur Thierry. Tu as raté l'ouverture de la légende du dragon blanc yeux bleus et j'ai eu une dinguerie. Une grosse dinguerie. Mais de toute façon, j'uploaderai sur YouTube la vidéo. Oui, je protège toutes les super ou supérieures. Alors le boucher de bistrot, qui est une carte un petit peu drôle parce que quand tu attaques, ton adversaire il pioche 2 cartes. Et en fait, ça permet de faire melee. Bœuf de bataille, qui est une carte de Yugi. Et pas que de Yugi, je ne sais plus qui d'autre. De Joey peut-être. Les électriques, Niwatori. Bon, c'est éclaté. Là, je suis à la moitié de la boîte. Metal Rider. Suzix, il veut acheter des... Il a acheté des displays aussi. Salut Colonel Harry. Les Ormes, carte de Joey. Zombie cuirassé. Feu foudroyant. Méduse, carte de Mako Tsunami. Le Ghoul d'ombre, hein, carte des frères Paradox. Le cercueil joyeux, défaussé jusqu'à 3 cartes monstres de votre main. Ça, c'est joué dans... Ça, c'est méta. Ça, c'est joué dans le deck Monde Ténébreux, qui va bientôt avoir du support dans des prochaines extensions, et apparemment qui va devenir complètement fumé comme deck, paraît-il. Ibikime, Larve de papillon, carte de Insectoraga, et Partager la douleur. Ok. J'ai eu le changement de cœur en ultra rare pour l'instant, l'hommage au damné en super rare, et Kuribo en super rare. Moi, c'est les cartes Sanseiya Caillou sur AliExpress que je trouve magnifiques. Faut se méfier des cartes que tu achètes sur AliExpress. C'est souvent beaucoup moins bien que ce qui t'est montré en photo. Et souvent, c'est des contrefaçons, c'est pas officiel. Pierrot, il me donne envie de retomber dedans. Alors, le prix des boîtes a explosé. Moi, je les ai eu pour à peu près 85 € chaque boîte. Et actuellement, elles sont montées à 110, 115, 120 €. Les légendes du dragon blanc aux yeux bleus sont à 130 €. Et donc, c'est pas le moment de les acheter. En fait, il vaut mieux attendre parce que c'est sûr, moi je suis à peu près certain, qu'elles vont être rééditées ces boîtes dans pas trop longtemps, dans quelques mois. Et qu'elles redeviendront à des prix beaucoup plus accessibles. Donc c'est pas trop le moment de les commander ces boîtes. À la limite, il y a les coffrets dans lesquels il y a 6 extensions, 6 boosters de chaque extension de boosters de l'époque, hein, entre 2002 et 2004, et qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont à 30 € à peu près. Ça vaut beaucoup plus le coup. Et en plus, tu es assuré d'avoir un dragon blanc yeux bleus, un dragon noir yeux rouges, un magicien sombre, les 3 dieux égyptiens, plus une de ces 6 cartes en rareté des 25 ans. C'est beaucoup plus intéressant. Attaque Kaminari, lampe mystique, garde des laves, carte de Tristan, qu'il donne à Joey. Sorcier masqué, clown grossier, carte de Pegasus, je crois. Trent, attaquant sur le bureau. Ok. Bon. On a dit, pour avoir une bonne boîte, il faudrait au moins choper 3 super
2 ultra, une secret. Bon, tout à l'heure, j'ai eu 4 super. J'ai eu 4 super, 2 ultra et une secret. Ouais. Et j'ai une ultra extraordinaire. Que je vous montrerai à la fin de la vidéo si vous voulez. Mais... alors là, on a quoi? Tongyo, Yadokaru, Morinfen, Monstre Pâle, Elfe des Ténèbres, qui est une bonne rare, hein, 2000 d'attaque. Champignon numéro 2, Ancien Guerrier Lézard, ok, rien du tout. Bébé Dragon, c'est nul. Voilà, très très nul. Il préfère juste sur un PC plutôt que sur sa série X. Ah, qui c'est Colonel Harry? Comme New Folk? Ah non, Colonel Harry fait pas ça. Achète-lui des vraies cartes Pokémon, pas des trucs sur AliExpress, c'est éclaté. Faut prendre des cartes officielles. Les contrefaçons, c'est comme si t'achetais rien en fait. Ça a aucun intérêt. Cocon d'évolution, serpent océanique rugissant, Ocuraillon, masque des ténèbres, et derrière le Kajejin. Pour faire le gardien de la porte, je ne l'avais pas. Je n'ai aucun des monstres de base. Enfin si, je les ai, mais pas dans cette édition là. Donc ça c'est très bien récupéré. Kajejin, ça complète la collection. Très très bien ça. Après le reste c'est éclaté, voilà. Carte de Pegasus, magie illusionniste, anonyme. J'ai fait la moitié de la boîte. Ah, le jeu Capcom, je peux reprendre Game Pass. Pas mal le petit gars. Une terreur dans Forbidden... oui. Dans Forbidden Memory, ouais. La petite fille malheureuse qui est une bonne commune. Tongyo, charmeur de dragon, affection microbienne, garçon étoile. Sagi, la carte de Kaiba. Libération de dame qui est une bonne commune. Araignée lanceuse, hein, qui est la carte de Bandiken qu'on a déjà vu. Très bien. Bon là je m'inquiète un peu pour mon ratio là. Là on n'est pas bien. Là il nous faut une ultra ou une secret. Golem destructeur. Mercury Box. Yosube. Magicien de la foi, bonne rare. Bonne carte ça. Et le dragon à crâne noir. Incroyable. Voilà, ça c'était une carte que je voulais avoir. Que je n'avais pas. Et c'est la carte du booster. Hein, donc truc de ouf. Truc de ouf. On va la protéger bien sûr. Pierrot, tu veux test Exprimal, Exoprimal avec nous? Bah oui, pourquoi pas. Alors, j'ai pas très bien compris c'est quoi comme jeu. Est-ce que c'est un genre de Battle Royale ou de Call of Duty avec un mode PVP c'est ça, non? Un TPS où on tue des dinos? Ah d'accord, donc c'est plutôt un... comment on appelle ça? Un PVE? Il n'y a pas de crossplay avec Steam? C'est que via l'appli Xbox? Ah ouais. D'accord, donc faut le Game Pass quoi. D'accord, moi j'ai pas le Game Pass en ce moment.
Ok, peut-être. Je peux rien, je peux rien promettre. Giltia, le chevalier des ténèbres, carte de Joey. Et Ryukishin le puissant, carte de Kaiba. Après, bon, rien de très ouf. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, j'ai déjà ouvert, ok. Après, tout ça, c'est des communes, ok. Bah, je l'ai eu à un moment, mais je l'ai coupé mon abonnement. Je l'ai gardé 2-3 mois et c'est tout. Petit papillon. D'ailleurs, comme j'ai acheté une carte graphique, j'ai une réduc sur le Game Pass. Et j'utiliserai... Ah, je sais pas. Je sais pas si j'utiliserai. Zombie cuirassé. Roi musicien. Carte un peu stylée, ça. Garde des laves. Égotiste élégant. Doma. Lutin sauvage. Koji Kochi. Queen's Double. Rien de ouf. Je te conseille pas de l'utiliser pour Exoprimal. Ouais, je vais pas acheter le Game Pass juste pour un jeu. Quand il y aura Starfield, peut-être. Quand il y aura Starfield, peut-être. Peut-être. En vrai, Starfield, je pense plutôt que je vais l'acheter banco, quoi. Je sais pas. Je verrai à ce moment. Gardien du labyrinthe. Oguchi, garde des marais, dragon rampant, goule d'ombre. La dame harpie est bonne commune. Gros oeil. Ok. Dame harpie, c'est toujours stylé de récupérer ça. Pour les decks de My Valentine. J'avoue, Starfield. Si je le reprends, je me fais les 3 Mass Effect. Ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse un jour Mass Effect 2. Elfe ancien. Okurayon. Araignée chasseuse. Petit papillon. Oshiningen. Et derrière, Garnessia Elephantis. En super. Qui est une carte de Bandiken. Que Bandiken joue contre... il le joue contre l'enfant... Enfin, contre l'enfant à qui Pegasus a cédé sa place dans un tournoi pour humilier Bandiken. Et Bandiken, il invoque ce monstre et il se le fait détruire ou voler, je sais plus. Je me rappelle plus, mais enfin, il se fait humilier par un enfant, quoi. Dragon des ténèbres, ok. C'est dans la première saison hein, de Yu-Gi-Oh! Dans un flashback. Bon, il ne manque plus qu'une secret et on sera bien dans les ratios là. Hooper a refait le 1, ça me donne envie. Après Colonel, faudra faire des Gears of War. Pierrot, tu vas regarder Barbenheimer. Je vais regarder Oppenheimer sans doute, ouais. Ouais, ça c'est... Enfin, c'est sûr que je vais aller le voir. Vu que j'ai pris un abonnement... J'ai pas pris le Game Pass, mais j'ai pris un abonnement au cinéma pour y aller en illimité. Léorme, Clown de rêve, L'immortel du tonnerre, Jiraigomo, Piège truqué, Jinzo numéro 7, Roi des fantômes, carte qui joue aussi dans l'animé. Hein. Trent et Giltia. Rien de très foufou. Il nous reste... Il reste 3 boosters dans la boîte. C'est le moment d'avoir une secret là. La secret que j'ai pas, je sais même plus ce que c'est. Je sais plus... non, c'est pas Jugement d'Anubis. Je sais plus ce que c'est l'autre secret. Il y en a une, c'est le gardien de la porte. Et l'autre, je ne sais plus. Je ne me rappelle pas. J'espère tomber sur l'autre. Légule, Château des Illusions, Homotix aquatique, Lame vol, le gardien de la porte. Ce qui est dramatique, c'est que je l'ai déjà, le gardien de la porte. Après, bon... Je peux les changer, je peux la revendre. Et du coup, là, on est dans les ratios. Hein. Une secret, 2 ultras,
4 super. Je vais pas faire mon rabat-joie, quoi. Le gardien de la porte, quoi. Carte mythique. Impossible à invoquer. Vraiment impossible à invoquer, hein, par contre. Mais légendaire. Il me reste Non, il reste 2 boosters. Il reste 2 boosters. Bon, là, il n'y a que des communes. Hein. Rien de... Le cercueil joyeux, encore. Bonne commune. Il reste 2 boosters. Peut-être encore une ultra rare, hein, qui sait. Peut-être encore une ultra rare, on va voir. Poisson 7 couleurs. Hein. Alors, à l'époque, quand c'est sorti, ça, c'était très fort. Hein, parce que 1800 d'attaque, 4 étoiles, c'était pas très commun. Cocon d'évolution, ogre de pierre grotto, protectrice du trône, Muka Muka, boucher de bistrot, Queen of the Ball, rat préventif, magicien du disque. Dernier booster. Dernier booster. C'est le moment là d'avoir une ultra, ce sera incroyable. Ou une autre secret. Hein. Alors qu'est-ce que vous racontez? Le crossover, oui, Barbie et Oppenheimer. Aller au cinéma et voir Oppenheimer enchaîner avec Barbie juste après. Un jour, Microsoft rachètera ton cinéma et le Game Pass remplacera ton abonnement. Ouais, ça serait incroyable. Pour ça, je vous envie. En France, il y a beaucoup plus de cinéma et de films. Bah, en Belgique, il n'y a pas les mêmes films hollywoodiens. Oppenheimer, c'est un film américain, donc... Trop bien, Donjons et Dragons. Ah oui, c'est vrai, tu avais dit que c'était super bien. Il y avait 20 personnes, place de Brooker, un vendredi soir pour Indiana Jones 5. Ah, Indiana Jones 5, c'est pas un grand film, non. J'ai bien aimé, moi, le retournement de situation à la fin. Je trouvais ça un peu sympa. Mais je me suis beaucoup ennuyé au milieu du film. C'est que des scènes d'action qui s'enchaînent. Très compliqué à invoquer une fois que tu te tapes une force mirror et hop, finito. Ah, c'est peut-être la force de miroir qui est en secret dans Metal Rider. Je sais plus. Pierrot, vas-tu suivre les conseils de David Lafarge et faire une vidéo best-of avec des animations de feu et d'éclairs? Non, je pense que je vais pas faire ça. Non, je vais pas faire de montage particulier, enfin, mettre des effets, la flemme un peu. C'est pas le dragon tout. Non, ça c'est dans Maître de magie. Ça va arriver. Bientôt le Maître de magie. Le gars, ça avait dit quoi au sujet du rachat de Activision? Je sais plus. Il a dit, hey, ça se fera pas, ou je sais pas quoi. Parce que hier, tu n'étais pas tendre avec lui. Ah oui. Non, mais je me moque de lui, enfin. Ah, mais non, c'est dans les. Oui, c'est dans les Maîtres de magie. Alors, le dernier booster Metal Raider. Cerveau ancien, jongleur explosif, elfe ancien, attaque Kaminari, princesse de Tsurugi, bonne rare. Et la tortue catapulte, que j'avais déjà. La tortue catapulte, mais elle ira dans un deck, hein, dans un deck de Yugi rétro. Elle est Dame de la Foi, qui est une carte de Bakura, Rokishin et Roi Fantôme. On est quand même pas mal dans cette boîte. On a eu 5 super, 2 ultra, une secret. Je crois que c'est le ratio. Hein. Ah oui, c'est le dragon millénaire, effectivement. C'est ça, notre secret rare. Mais j'ai l'impression que on a eu la même chose que la display d'avant. Moi, il me semblait que les ratios n'étaient pas garantis. Qu'il y avait des petites erreurs parfois. Donc 5 super, 2 ultra, une secret, mais c'est peut-être le ratio à chaque boîte. Hein. Je ne sais plus. Hein. Bon, je vais faire un petit peu de rangement et on va ouvrir la dernière boîte. Juste après ça. Donc c'est quand même pas mal. On a eu
Gardien de la porte. Dragon à crâne noir. Changement de cœur. Tortue catapulte. Garnessia Elephantis. Kazajin. Kuribo. Hommage aux damnés. C'était quand même pas mal. Je vais jeter tout ça. Tous ces papiers là. ASMR. Et on va ouvrir la dernière boîte, le maître des magies. Alors on a le monde des toons ici. Le renoncé. Et le crâne invoqué toon. Que j'aimerais bien récupérer. Petit cutter. Coupe. Petit cutter a bien travaillé. On ouvre. On réserve. Ok, à plus tard, professeur Thierry. De toute façon, je mettrai la vidéo sur YouTube. Ah, mais après, c'était sûr que Microsoft allait tout racheter. Oui, Dragon. Ok. Ok, déjà, bon signe. Quand les boosters sont un peu comme ça, là, ça veut dire qu'il y a des bonnes cartes dedans. C'est. Voilà, c'est une théorie, il paraît. Le zèbre des ténèbres. Jigen Bakudan, carte de Pegasus. Serviteur des protecteurs du tombeau. Kurt du sanctuaire. Tortue ovni, bonne rare. Le gobelin parvenu. Ah, c'est une commune. Je croyais que c'était une rare, mais non. C'est une commune. Bonne carte à récupérer. Poisson métallique, tailleur de l'indécis et Twin Long Rods numéro 2. Elle s'appelait pas comme ça à l'origine. C'était un nom en français, double queue, je sais pas quoi. Après, ils ont dû trouver que c'était un petit peu insidieux comme titre et ils l'ont changé. Destin final. Ça, je l'avais cette carte. Et en fait, quand tu l'ajoutes, t'as perdu parce que faut se défausser de 5 cartes et pour détruire toutes les cartes sur le terrain. Donc c'est un peu nul. Dark Witch, qui est une carte de Thea Gardner. Non, de My Valentine. Germe géant en bonne rare, ça. Faut l'avoir en x3. Et le typhon d'espace mystique directement. Une ultra rare. Bon bah ça c'est évidemment c'est une carte encore très très jouée. Enfin un petit peu moins maintenant mais c'est toujours une staple intéressante. Et un gobelin parvenu encore. Très bien. Alors ça on met sous protection. Je ne l'avais pas avant. De toute façon là le maître des magies je n'ai presque aucune aucune rareté. Gardien de la salle du trône, ombre du mur. Jin Bakudan, performance de l'épée. Oh la cybergère, c'est la meilleure rare. Cybergère qui est jouée par Kaiba. Et qui est très très puissante. Ça c'est tellement puissant que ça a été banni pendant longtemps. Et je crois que c'est toujours banni. Je sais plus, peut-être plus. Énergie en chaîne, attaquant éclair, couteau d'âme, bête liquéfiée. Ça c'est quand même une très bonne rare, je vais la mettre sous protection. C'est une carte qui vaut à peu près dans les 5 euros. Après le prix a peut-être un petit peu évolué. Hein.
C'est peut-être plus exactement 5 euros. Le mur du labyrinthe. Très bonne carte. Tion. Sanglier soldat. Machine à sous, carte de Bandiken. Momonga agile. Et derrière le dragon serpent nocturne, qui est une secret rare. Et qui est surtout une carte de Rex Raptor. Bon, ça, je suis content de récupérer. Ça, je suis vraiment très content de récupérer. Enfin, une secret qui m'intéresse vraiment. Que je n'avais pas. Et elle est magnifique, la carte. Tu conseilles quoi comme plateforme de trading pour les cartes Pyro? Bah, Card Market. Card Market, hein, c'est la plus utilisée. L'ancien de la forêt, Crabe Tortue, Rioran, Charge Intrépide, bonne rare, Malédiction du démon, Énergie en chaîne, Courant d'air, Kotodama. Ok. Ouais, Card Market. Serviteur des protecteurs du tombeau, carte du sanctuaire, recette du hamburger, karatéka, pendentif noir qui... Ah, c'est une super, je croyais que c'était une commune. Mais non, c'est une super rare pendentif noir. Bah cool ça. Cool, je ne l'avais pas. Intéressant à récupérer ça. Puis après, bon, derrière, rien d'incroyable. La chair pourpre, qui est une carte de Pegasus. D'ailleurs, dans l'animé, il invoque ce monstre, il utilise le monde des toons, et elle se transforme en toon. Mais bon, ça c'est l'animé. Serment de la tortue, gardien fiable, ombre du mur, kraken de feu, qui a la particularité d'être un monstre feu, mais à quoi? Yosan Ryu, attaquant éclair, éclair lumineux, corne de lumière, et Twin Long Rods numéro 2. Ogre de granit grotto, machine à sous, l'ancien de la forêt, repos éternel, ange lumineux, bonne rare ça. Bonne rare à récupérer. Chevalier pingouin, mange gaboun, danse inaugurale, escargot mécanique. Nozler maléfique, très bonne commune. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle soit en commune et qu'elle soit en super. Ce n'est pas très logique parce que celle-ci, elle est plus puissante en fait, cette carte, mais bon. Labyrinthe magique, Umiruka, Serment de la tortue, Tomate mystique, Familier des ténèbres, Oiseau supersonique, bonne commune ça. Ça, c'est encore joué à l'heure actuelle. C'est encore une staple qui peut être jouée. Et péage. Gardien fiable, Kraken de feu, Performance de l'épée, Zèbre des ténèbres, Kamakiri volant numéro 1, Archer pourpre,
Zone de plasma mystique, poisson métallique. Une langue rose numéro 2. J'arrive presque à la moitié de la boîte. Là, il nous faudrait une petite super. Une petite super rare. Je sais plus trop ce qu'il y a en super rare dans cette extension, je me rappelle pas. Pan, reine oiseau. Ah, la cybergéant encore, mais c'est quand même, c'est bien, c'est bien. Tortue géante, mangeuse de flammes, bulletin météo. Franchement, je ne suis pas mécontent de l'avoir en double. Il y en a une qui sera dans le classeur et l'autre qui sera dans un deck. C'est très très bien. Voilà. Là, je suis à la moitié de la boîte. Serpent électrique, kraken de feu, mineur, rat géant, familier des ténèbres, octobercer, corne de lumière, kotodama. Ok, là on n'a rien eu de très très intéressant. Améba, et derrière, non. Maison du ruban adhésif, pète liquéfié, bulletin météo, péage. Ombre du mur, Griggle, performance de l'épée, repos éternel, Manga Ryuran, Octobercer, ok. J'attends une super rare là quand même, ou une ultra. Ça fait un peu longtemps. Tio numéro 2, miroir de fée, corne de l'unicorne, oui, c'est une bonne rare. Destruction de lave, Gyojin, corbeau à fouet, puissance de Gaïa. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une rare là. Crochet de serpent, labyrinthe magique, gardien de la salle du trône, charge intrépide. Et le rituel de la noire illusion, qui est notre deuxième super rare. Courant d'air ascendant, approche des ténèbres. Ok. Ok. Ah, ce serait bien d'avoir le renoncé. Le renoncé, ce serait sympa de l'avoir. Okay, il me faudrait encore 2 super et une ultra pour être bien. Rat géant, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout dans ce booster. Laisse-leur maléfique, bonne commune. La cyberja encore, mais trop bien. Ça m'en fait 3. C'est pas mal, hein. Franchement, les cyberjars, je crache pas dessus. C'est une bonne carte. C'est trop marrant. C'est assez marrant comme carte. Mur du labyrinthe, reine oiseau, Umiruka, Ruran, mer grizzly, approche des ténèbres. Non. Rien de très très bien. Ok, il me reste encore 4. C'est mon 5e booster. Enfin, c'est le 5e booster de la fin. Donc là, il me faut une ultra ou une super. Mon manga agile. Ah putain, il n'y a rien du tout. Nul.
par contre, dans cette boîte, on est un petit peu moins bien que les deux précédentes. Tomate mystique. Ah, la hache du désespoir. Excellent. Excellente, super rare. Ça aussi, très puissant comme carte. Hein. Hache du désespoir. Ok, il me faudrait 2 super. Et on sera bien. Il me reste 3 boosters pour avoir 2 super. Karateka. Non, il n'y a rien du tout là-dedans. Ah, et là, je pense qu'on n'aura pas 4 super dans cette boîte. Éclaireur de héros. Ah non, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit du tout parce qu'en fait, on a 2 secrets rares dans cette boîte. Ok, bon bah c'est carrément mieux que ce à quoi je m'attendais. Hein. Dragon tous nos yeux bleus. On a les 2 secrets rares dans cette boîte. Le set de cette... la collection des maîtres de magie, là, c'est presque terminé. Hein. Non, il va me manquer quand même pas mal d'ultra rares dans cette série. Mais j'ai déjà les 2 secrets, donc... Puis en plus, Dragon tous nos yeux bleus, quoi, c'est vraiment la plus belle des secrets rares de cette époque. Hein. C'est la plus belle. Hein. Et on finit avec une tornade géante en super rare. C'était une bonne ouverture. Ok, c'était quand même bien. C'était quand même bien. Voilà, bah, j'ai ouvert toutes les cartes. Hein. Enfin, j'ai ouvert tous les boosters, pardon. Et je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Et je vais les ranger dans mon classeur maintenant. Donc on a eu ça. Et ça. Spadasson des flammes, Raijeki, Trappe. Le magicien sombre. Le bras gauche. Gaïa le dragon champion. Polymérisation, je vais la mettre là. Attendez. Ah. Après les cartes apparaissent un peu floues parce qu'elles sont pas face à la caméra. Pas de cupidité ici. Tac. Je vais les mettre comme ça plutôt. Gardien de la porte. Dragon crâne noir. Changement de cœur. Tortue catapulte. Carnessia Elephantis. Kajejin. Kuribo. Moi je vais l'amener. Les 2 secrets de maître de magie. Typhon d'espace mystique. Hache du désespoir. En ultra. Pendentif. Le rituel. Tornade géante. On a eu 3 cyberjars. C'est pas mal. Jinjo, c'est pas une secret aussi. Si, mais dans le serviteur du pharaon. J'ai pas acheté la boîte. Maintenant, je vais ranger tout ça.
Bon, je vais pas passer 3 heures à ranger, hein. Je vais juste ranger les plus rares. Et le reste, je ferai un peu plus tard. Les communes, je ferai ça hors caméra. Ok, donc je ressors mon classeur. Ouais, Jinzo, c'est une, ouais, c'est une des plus recherchées, ouais. Alors je vais prendre mes rares de LDD. Alors ça, c'est la 119. C'est vers la fin, ça. 123, 122, 121, 120, 119. Le cubité, il est là. La polymérisation. C'est ici, la polymérisation. À côté de pièges supprimées. La trappe. 58, c'est pas loin, ça. C'est ici. Voilà. Le Raijeki, je l'avais déjà. Je mets ça de côté. Spadassin des flammes, c'est la 03. C'est tout au début. Ici. Et le magnifique magicien sombre, c'est la 5. Ici. J'ai un pote qui a créé un jeu de cartes. Moi aussi, j'essayais de faire ça. Moi aussi, je vais créer un jeu de cartes. Le bras gauche, c'est malheureusement une double. Et Gaïa aussi. Donc il nous manque le dragon à 3 cornes ici. Là, je sais plus ce que c'est. Ça doit être une ultra, je pense. Non, c'est peut-être des communes. Après, il y a des... Ouais, faudra que je range les communes. Ouais. Mais il manque encore quelques ultras. Il manque Gaïa, le chevalier implacable, le dragon blanc aux yeux bleus, le dragon noir aux yeux rouges. Et je crois que c'est à peu près tout. Metal Raider. Alors, Metal Raider. Je vais enlever ce qui est en double. Ça, je sais que je les ai. Moi, je d'amener, je ne me souviens plus. Gardien de la porte, j'ai déjà. Ok. Dragon crâne noir. Il est quelque part par là. Il est ici. Voilà. Kazejin. Il est là. Là, c'est l'hommage d'amener. Changement de cœur, c'est la 60. Elle est ici. Garnessia Elephantis, c'est vers la fin. Voilà, cette rampe. 124, ok, c'est ici. Et ensuite, maître de magie. Donc là, j'ai ma cyberjar.
ça c'est vers la fin. Ça c'est au tout début, c'est la 3. Ici, pendentif noir. La 2 c'est H du désespoir. Le dragon blantoon, il est là. Et après ça c'est beaucoup plus loin. Typhon d'espace mystique. Ok, c'est ici. Il y a plein de magie intéressante ici. Tornade géante. Qui était dans le deck de démarrage de Joey. C'était une très bonne carte à l'époque. Le rituel, il est ici. La cyberjar, c'est un peu plus loin. Ici, voilà. Et enfin, le dragon serpent nocturne. C'est la dernière carte de l'extension, je crois. Ah, je suis en train de comprendre un truc. Il y a une vingtaine de cartes en moins dans Maître des magies. Et du coup, c'est pour ça que le ratio est un peu meilleur pour les maîtres de magie, je pense. Parce que vous voyez, ça c'est la 103. Et après, on passe au serviteur du pharaon. À moins que... Je vais aller vérifier ça vite fait. Parce que j'ai un vrai doute. Je vais aller vérifier ça très rapidement. Le renoncer, par exemple. Alors, combien il y a de cartes dans cette extension ? Ouais, c'est ça, il y a 103 cartes. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus facile d'avoir des meilleures raretés dans le dernier, dans le maître de magie. Je pense que c'est ça. C'est celle où tu as eu le moins de chance. Ouais, bah pareil, quand j'ai ouvert les coffrets, j'avais aucune rare. Et puis là, dans la display, j'ai l'impression que c'est plus facile. Bon, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Ah non, il y a un truc que j'ai oublié. Il y a un truc que j'ai pas montré. C'est mes cartes des autres extensions. Parce que j'ai eu des dingueries. J'ai vraiment eu des dingueries, par contre. Sur les extensions d'après, j'ai eu quelques cartes vraiment très 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 puissantes. Très très rares. Et il faut que je montre ça. Parce que j'avais essayé de filmer une ouverture précédente et malheureusement ça s'est pas bien passé. J'avais pas la fibre. Enfin bon. Du coup, là on a la destruction de chaîne. Ça c'est le saut temporel. C'est une carte de Yugi et c'est une très bonne carte à récupérer en commune.
Là, il n'y a rien. Seigneur de l'extermination, oui. Bonne rare. Prohibition aussi, bonne rare. Ça, c'est méta. C'est même... je crois que c'est ban. Non, ça a été des bans. Ça a été des bans, je crois. Morphogère numéro 2. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Guérison de monstres. C'est une rare, mais elle est intéressante à récupérer pour la collection. C'est une carte de Yugi. Limité removal en super. Ah oui, l'impact de météore féerique. C'est une super rare. Carte utilisée par... dans une carte dans le deck de structure de Kaiba. Enfin, deck de démarrage, évolution, je sais plus quoi. On n'a rien d'intéressant. Alors on a Gearfried, le chevalier de fer en super. Ensuite, on arrive à la crise des ténèbres. Booster le plus intéressant, puisque le plus rare, qu'on ne peut trouver que dans les coffrets des 25 ans. Et c'est là où j'ai eu une grosse dinguerie. Elle est ici, la grosse dinguerie. Ça, c'est une carte incroyable. C'est Shinato, Rodin plan supérieur. Il est en ultra rare. Et c'est une carte... moi, j'en ai vu qui sont partis à 300 € au moment où c'est sorti. Alors ça, la carte a baissé depuis. Je crois qu'elle vaut une 80 € à peu près. Sur Card Market. Faut que je retrouve le... Faut que je retrouve la carte, attendez. Ça, c'est vraiment... j'étais comme un fou quand je ouvert ça. Ah, je vais pas la retrouver, merde. Comment que ça s'appelle Ah si, c'est bon. Ok, je vais la retrouver, je pense. Ok, en français, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est le prix en français. Parce qu'il y a une très grande différence de prix entre le français et les autres langues. Elle est à 100 € sur Card Market. La moins chère à 100 €, 110 €. Et enfin, j'ai vu des cartes partir à 300 la première semaine où c'est sorti. C'est vraiment, en fait, c'est une carte qui n'a jamais été rééditée en français depuis maintenant, quoi. Depuis cette année. Donc ça, c'est une carte très très intéressante à choper. Chevalier du Flamboiement des Ténèbres, qu'on voit apparaître dans l'animé, c'est pas une carte très forte, c'est une super. Moi, ça me fait quand même plaisir de la récupérer. Il y a aussi Exodia Necros à récupérer dans cette extension, précisément. Et qui est très 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 cher aussi. Très très rare. Très dur de tomber dessus. Il y en a une seule sur Card Market qui est à 200 € en français, d'Exodia Necros. Après, l'absorption de compétences, qui est une rare. C'est une rare seulement. Très très bonne carte à récupérer. Là, il y a un transporteur interdimensionnel de matière en ultra rare. Pareil, ça c'est pas facile à récupérer. Hein. Bon, ça vaut pas 100 €, mais là on a un Mudora en super. C'est une carte de Isis Ishtar ou Shizu Ishtar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, moi j'avais acheté des boosters DCR à l'unité. Et j'en avais pris 10 parce qu'on pouvait pas en prendre que plus de 10, c'était limité. Et évidemment, le booster il était beaucoup plus cher que tous les autres. Il était à 6,80 € quand je l'achetais. 6,50 €. Et ça valait le coup au moment où je les ai pris. J'ai eu Shinato, donc ça a tout de suite rentabilisé mon histoire.
J'ai eu beaucoup de chance, hein, vraiment. C'est la meilleure ouverture que j'ai faite de ma vie. Dissipation de magie en super. Et ensuite, on arrive à l'invasion des ténèbres. Et bon, là, je vais... Si, là, j'ai eu quand même des bonnes cartes aussi. Alors, le sorcier du chaos, Graine Majou, c'est des bonnes communes à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La recharge en super. Pour la collection. Désignateur DD en super aussi. Je sais pas ce que ça fait ça. Déclarer un nom de carte, regardez la main de votre adversaire. Et si la carte déclarée est dans sa main, retirez du jeu une de ces mêmes cartes. Une de cette même carte. S'il n'a pas la carte déclarée dans sa main, retirez du jeu une carte de votre main au hasard. C'est quand même très fort ça. Ça peut être joué de façon méta. Hein. Pour retirer des staples dans la main de son adversaire ou retirer des end traps. Mais il faut être sûr qu'il l'ait dans sa main. Enfin, même pas que des end traps d'ailleurs. Hein, des cartes qui vont tuto. Bon, c'est quand même très fort je trouve. Carbonisation en super. La manticore des ténèbres en ultra. Alors ça c'était un enfer à gérer à l'époque. Hein, parce qu'elle revenait tout le temps sur le terrain. Mais tout le temps. Enfin, à chaque tour elle revenait sur le terrain. C'était vraiment très très chiant. Un peu comme le Seigneur Vampire. Qui était aussi une carte très dure à gérer. Prince à 5 insectes en ultra rare. Et on a l'ange gardien Johan en ultra rare. Et c'est tout. Et on arrive à la fin. Il n'y a plus rien à montrer. Voilà, j'ai tout montré. Enfin, j'ai tout montré. J'ai montré ces extensions. Vous imaginez bien. J'ai plein d'autres classeurs avec plein d'autres cartes. Mais je vais pas tout vous montrer non plus. Pas cette fois en tout cas. Pas aujourd'hui. Ça serait trop long. Et les dragons blancs aux yeux bleus. En rareté 25 ans. Ils sont magnifiques. Je les adore. Même si je préfère l'artwork des DK. Et voilà. Fini. Voilà, c'était très sympa en tout cas d'ouvrir ces boosters sur Twitch. Je vais uploader la vidéo sur YouTube dans les prochaines heures ou les prochains jours. Salut Vernon. Alors je sais pas si t'étais là depuis le début ou pas. Je re-uploaderai de toute façon la vidéo sur YouTube où vous pourrez voir ce que j'ai attrapé. Voilà. À plus tard. Je ferai sans doute un stream dans pas très longtemps hein, sur un jeu vidéo. Pour finir Batman peut-être. Et d'ici là, à plus quoi.